Alors, Wojo, c'est 10 sites en France, 8 à Paris, 2 à Lyon. C'est plus de 50 000 m² d'espace, plus de 5 000 membres et 350 entreprises qui viennent utiliser nos espaces, des bureaux dédiés, des espaces de coworking, calmes ou animés, des espaces de vie. Et puis, dernièrement, c'est aussi le lancement de Wojo dans des tiers-lieux, Wojo Spot et Wojo Corner, dans des tiers-lieux, à commencer par des hôtels ou des lieux tels que les aéroports et autres tiers-lieux. Alors, Wojo a toujours eu un ADN très porté sur l'aspect humain, la relation. Et donc, on pousse, on va très loin sur cet aspect-là avec la mise en place de relations très fortes entre nos équipes qui accueillent, les business partners, et les entreprises qui viennent chez nous, les membres. Donc on les accompagne tout au long de leur vie, on les met en relation entre eux, on les accueille, enfin plein d'activités pour les membres et les entreprises. Ensuite, on veut pousser très loin le service plus, avec ce qu'on appelle le work hospitality, c'est un nouveau mot, la conciergerie, les animations de site, la restauration, mais également toute une liaison avec l'écosystème local. Et puis, dernier élément de marque de fabrique, c'est ce que je disais, c'est l'apparition d'un maillage plus vaste avec les Wojo Spot et les Wojo Corner qui permettront d'avoir la marque Wojo dans un label, dans pas mal de tiers-lieux, plus de 1000 en Europe pour des Wojo Spot. Et les Wojo Corner, on va encore un peu plus loin, c'est qu'on transforme des espaces en espaces de coworking dans des tiers-lieux, encore une fois des gares, des aéroports, des hôtels. Et voilà. Et ces trois éléments-là font que ça nous paraît différent des autres. Alors, oui, le secteur de coworking est en plein boom, mais parce que le monde est en plein boom. Ce n'est pas le secteur tout seul, c'est qu'il y a évidemment des transformations sociétales lourdes, managériales, de nomadisme, de nouvelles générations, de développement durable. Tout ça, mis bout à bout, fait que le monde bouge, plus les entreprises qui se rendent compte et les nouveaux dirigeants qui se rendent compte que s'ils veulent bien recruter et conserver leurs collaborateurs, ils ont besoin aussi de bouger les choses. Et donc toutes ces entreprises, en tout cas je fais le pari, si elles veulent continuer à avoir cette flexibilité et travailler à l'international et de pouvoir avoir le plus que donnent les coworking, c'est-à-dire des échanges entre les sociétés, j'imagine que nous allons continuer à multiplier, progresser dans le nombre d'espaces de coworking pour les entreprises, que ce soit d'ailleurs des petites qui commencent, à commencer par les freelances, qui d'ailleurs font plus 80% tous les ans, hein, les freelances. Donc c'est un vrai changement sociétal aussi. Donc les freelances, les startups, TPE, PME qui grandissent et qui ont besoin de cette flexibilité et d'interagir avec d'autres entreprises. Et puis les grands groupes qui s'y mettent de plus en plus, des départements, des projets qui veulent aussi interagir. Et donc voilà, ça va se multiplier et nous, on va poursuivre le développement fort en France et en Europe.